Comment tu t'es senti la dernière fois que tu as passé 1 heure à scroller? Fatigué? Frustré? Peut-être même que tu as ressenti de la culpabilité? Eh bien, c'est pas un hasard, c'est normal. Le scrolling a des effets bien plus destructeurs qu'on ne le pense sur le bonheur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi le scrolling nous rend malheureux et comment il sabote notre bien-être. Numéro 1, la dopamine. Alors, qu'est-ce que c'est la dopamine? La dopamine, c'est un neurotransmetteur que l'on a dans le cerveau et qui va venir jouer un rôle clé dans le circuit de récompense et dans le plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on scrolle et pourquoi ça agit sur la dopamine? En fait, quand on scrolle, on va avoir beaucoup de nouvelles vidéos, de divers contenus qui vont nous être présentés. Et il va y avoir un phénomène, un peu comme sur les machines à sous, où on va avoir des récompenses aléatoires et addictives qui vont nous arriver. Ainsi, chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle image ou chaque nouveau contenu va être de qualité variable. Et donc, notre cerveau va recevoir une récompense plus ou moins aléatoire à chaque scroll. Et donc c'est ça qui va être addictif, c'est que on va pas savoir ce qu'est le prochain contenu, et peut-être qu'il va être bien et qu'il va déclencher chez nous un mini-shot de dopamine, ou peut-être qu'il ne sera pas bien, et donc on va avoir envie d'aller scroller encore plus pour avoir ces petites récompenses. Et donc évidemment, cela nous donne envie de continuer dans le scrolling. Alors du coup, pourquoi ça a un effet négatif sur nous? Et ça va développer une sorte d'addiction qui est que à chaque fois qu'on va scroller, le cerveau en voudra et en cherchera toujours un peu plus. Et donc, on va rentrer dans la boucle de je scrolle et je veux continuer à scroller sans pouvoir en sortir. Sauf que la dopamine, elle n'est pas apparue quand on a commencé à scroller. Elle est là depuis bien plus longtemps et à la base, normalement, elle est générée par tout ce qui est plaisir simple. Par exemple, aller se promener dehors, discuter avec des proches, faire du sport, manger un bon repas, etc. Toutes ces sources de plaisir simple. Et donc, le fait d'en recevoir plein de petits shots intenses d'un coup avec le scrolling va habituer le cerveau à avoir facilement de la dopamine. Et du coup, il va perdre en intérêt sur ces plaisirs simples, mais pourtant beaucoup plus simples. Et donc, on va avoir une tendance à aller beaucoup plus sur le scrolling quand on se sent mal, au lieu de faire des activités qui vraiment vont nous faire nous sentir mieux. Du coup, ça va jouer un effet important sur la motivation en priorisant le scrolling par rapport aux actions qui sont plus longues et difficiles. Effet numéro 2, la surcharge mentale. Alors, notre cerveau, il a une capacité limitée pour traiter les informations. Sauf que en scrollant, on va avoir, on sait, beaucoup de vidéos et beaucoup de contenus qui vont être très variés et d'utilité aussi très variable. Généralement, quand on sort d'une séance de scrolling, on n'est pas très satisfait du contenu qu'on a vu. Et du coup, ce cerveau va devoir traiter ce flux constant d'informations et traiter toute la variété de contenus et leur utilité et les analyser. Ce qui fait qu'en fait, on a beau se sentir fatigué et penser que c'est reposant, donc peut-être que physiquement, on ne va pas dépenser d'énergie, mais par contre, notre cerveau va, lui, dépenser une quantité d'énergie importante pour traiter tous ces contenus. Il n'a pas l'habitude d'avoir autant d'informations en si peu de temps. Et donc, le fait pour le cerveau d'être hyper actif et hyper sollicité dans ces moments-là va générer une fatigue mentale. Et donc, c'est pour ça qu'à la sortie d'une séance de scrolling, on va se sentir encore plus épuisé. Ça va créer une fatigue chez nous, toute notre énergie sera passée dans le scrolling, et en plus, on n'aura rien produit. Donc à la fin, on pensait venir pour scroller, pour se sentir mieux après, mais finalement, on est encore plus fatigué. Et cela va également avoir des conséquences un peu plus long terme, car c'est la même partie du cerveau qui va dépenser cette énergie dans le traitement des informations liées au scrolling, qui ajoute également sur tout l'aspect concentration et productivité. Et donc du coup, du fait qu'il soit beaucoup plus sollicité par le scrolling, il va être beaucoup moins efficace sur les tâches où on va devoir rester concentré plus longtemps.
Et en plus, le fait d'être exposé à autant de contenus qui sont en plus souvent négatifs va venir augmenter une hormone que l'on a, nous, qui s'appelle la cortisol. Et la cortisol est notamment responsable, vient jouer des rôles importants dans l'anxiété et le stress. Donc en plus d'avoir beaucoup de contenus qui viennent nous surcharger mentalement, ces contenus même vont augmenter le stress et l'anxiété que l'on pourra ressentir. Numéro 3, la perte de temps. Bon. L'intérêt des plateformes type Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., c'est pas que vous soyez plus heureux. Leur intérêt, c'est que vous passiez encore plus de temps sur la plateforme pour pouvoir augmenter leurs revenus publicitaires. C'est leur intérêt. Du coup, ce sont des grandes entreprises qui ont derrière eux beaucoup d'ingénieurs, de psychologues, de marketeurs, etc., qui ont fait beaucoup de recherches sur le sujet, dans l'objectif unique de capturer notre attention et de la garder. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place le système, notamment avec la dopamine que l'on a vu avant, qui vient faire que on va rester sur l'application, notre cerveau va être happé par celle-ci, et on va perdre la notion du temps. C'est une notion qu'on appelle le time collapse, qui fait que on va venir pour 5 minutes, pour 10 minutes, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va rester par exemple 1 heure sur l'application. On perd cette notion du temps, ce qui va emmener sur plusieurs effets négatifs. Voilà. Tout d'abord, le temps que l'on aura passé à scroller, finalement, on va se rendre compte après que c'est du temps perdu, c'est du temps où on se dit, j'ai passé 1 heure à scroller, mais j'aurais peut-être pu passer 1 heure sur des projets personnels, ou à discuter avec des amis, ou à lire, à faire du sport, voilà, des choses beaucoup plus intéressantes pour notre bonheur. Donc déjà, on ne va pas se sentir bien, parce qu'on aura mal à louer notre temps, et en plus, on voulait le faire pour 5 minutes, et on se retrouve à l'avoir fait pour 1 heure. Et donc, en conséquence, cela va nous renforcer notre sensation de procrastination, qui fait que les tâches qui étaient importantes que l'on devait faire, peut-être pendant cette heure, peuvent se retrouver repoussées. Et donc, repousser des tâches importantes, ça va engendrer chez nous du stress. Et enfin, cela va jouer sur la culpabilité. Une fois avoir scrollé, généralement, on se sent moins bien, et on se rend compte que c'est pas la bonne chose que nous avons fait, et du coup, ça va faire naître des symptômes de culpabilité. Donc, cela va affecter l'estime de soi, on va pas être bien parce qu'on se dit « Oh, si j'avais passé 7 heures à faire ci, à faire ça, je suis nul. » Et donc, on se sent encore moins bien. En résumé, il y a beaucoup d'effets négatifs, mais ça, ce sont notamment les 3 principaux qui font que on va être addict de plus en plus au scrolling, ce qui va faire une boucle infinie qui va nous donner encore plus envie de scroller dans notre quotidien. Cela va générer une surcharge mentale qui va faire baisser l'énergie dans notre cerveau. Et enfin, on va culpabiliser par le temps perdu que l'on aura alloué sur l'application. Mais, bonne nouvelle, il existe des solutions simples, actionnables, efficaces pour enrayer ce cycle négatif du scrolling. Alors, si vous voulez les découvrir, on va aborder dans les prochaines vidéos des actions concrètes et faciles pour permettre de réduire le temps d'écran, de ne plus se faire happer par le scrolling et d'améliorer notre concentration et notre bonheur. Alors, abonne-toi si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos pour améliorer cela. Salut!